Salut à tous et bienvenue dans le décrassage d'OM Bordeaux, plutôt même de Bordeaux OM, un match nul arraché dans les dernières secondes. Salut Nico. Salut Ben. Est-ce que tu as apprécié cette prestation des Olympiens? Non, mais ce que j'ai apprécié, c'est le but à la dernière seconde, donc c'est réduit sur un match. Exactement, on en parle tout de suite, c'est donc le décrassage et on commence comme d'habitude avec l'analyse à froid. Alors l'analyse à froid de ce match, c'est qu'encore une fois, l'OM prend un but en clair sur Canal. Voilà, c'est ça, c'est l'habitude, on vient tranquille, comme disait Mourad hier dans les 3 enseignements, les pieds en éventail, tranquille, ils sont arrivés, bon bah tiens, on va faire tourner. Ouais, ça devient un petit peu déconcertant de voir cet état d'esprit sur un match aussi important. Alors il y a ce important parce que c'est historique, voilà, l'OM n'a plus gagné depuis 40 ans. C'était surtout très important pour les Bordelais. Voilà, mais c'est surtout très important pour l'OM car il y avait cette place en jeu, cette place sur le podium qu'il fallait arracher parce que Lyon et Monaco avaient fait match nul. Donc voilà, l'OM, on n'a pas vu un OM conquérant et du coup l'OM se fait punir en début de match. Et derrière, troisième minute de jeu. Ouais, derrière, dans le jeu, Nico, c'est pas grand-chose. Première mi-temps, Bordeaux presse et empêche l'OM de jouer. Ils ont été incapables de sortir les ballons. Donc c'est là où Gustavo, sans Gustavo, on n'y arrive plus. Impossible. Donc totalement désorganisé. On attend que Thauvin fasse un exploit individuel, mais il ne va pas le faire à chaque fois. Et puis en seconde mi-temps, il y a eu quelques occasions, mais imprécision technique, quoi. Mauvais centre, mauvais choix, des joueurs absents. Ouais, on a vu des Marseillais vraiment très empruntés dans le jeu. On va forcément parler de l'absence de Gustavo parce que c'est un peu le métronome. Et puis, interview de fin de match d'Adil Rami. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, on a joué comme des peintres et il nous manquait notre leader. Voilà, même lui il le dit alors que c'est censé être un leader. C'est vrai que sans Gustavo, Marseille, c'est pas l'Olympique de Marseille qu'on avait l'habitude de voir sur les derniers matchs. C'est un joueur très important. Après, pour finir sur 2 petits points positifs, positive attitude, c'est Garcia qui ose des changements osés, qui sort un milieu défensif à la rue pour mettre Germain. Des choix forts de Garcia. Des choix forts. Et le fait qu'ils n'aient pas lâché, parce qu'ils vont le chercher. Un coup franc comme ça à la fin de match, on a vu des matchs où il aurait bazardé. Là, ils ont joué jusqu'au bout, le fait de marquer, d'arracher ce point du match nul. Donc ça fait 2 points positifs. Carrément. Ça. Allez, on passe tout de suite du coup au fait du match. Alors le fait du match pour moi, c'est encore cet état d'esprit affiché en début de match. Sur un match comme ça, c'est pas possible de rentrer les mains dans les poches. Il n'y avait aucune intensité du côté de l'Olympique de Marseille qui s'est fait complètement secouer par l'agressivité des Bordelais. Bon, ils sont chez eux, tout ça, ils ont mis du rythme et nous on n'a pas répondu. Alors ça va au-delà du fait de cette imprécision technique parce que ça peut arriver. d'Anguissa, mais derrière la défense au ralenti pour essayer de récupérer le coup. Trop écarté. Alors ok, il y a cette mauvaise passe, mais il y a quand même une défense de l'Olympique de Marseille qui est au ralenti pour essayer de compenser et voilà. Donc l'état d'esprit, pour moi, c'est le fait du match, l'état d'esprit en ce début, même sur toute la première période. Moi, je te rejoins un peu, mais ce sera un petit peu différent. C'est aussi l'état d'esprit, cette erreur où Anguissa, il plonge complètement après cette erreur-là. Il en fait, je ne sais pas combien d'autres après, et ça montre qu'Anguissa, il est bon parce qu'il joue avec Gustavo. Quand il n'y a pas Gustavo, Anguissa, il est perdu comme un enfant. Donc, ton fait du match, c'est l'absence de Gustavo. Mon fait du match, c'est que l'OM soit incapable de jouer sans Gustavo. Incapable de se sortir d'un pressing, parce que Bordeaux, ils n'ont pas proposé grand-chose. Ils ont misé sur la vitesse de leurs attaquants et c'est tout. Donc c'est assez décevant de voir que cette équipe, elle est Gustavo dépendante. Alors on s'en doutait un peu, là on en a clairement eu la confirmation. Ça pose et ça va certainement poser la question du recrutement peut-être hivernal, parce qu'on voit que sans Gustavo, cet OM-là est perdu. Et parce que il n'y a pas un vrai numéro 6 dans cet effectif-là pour pallier ses absences qui risquent d'être nombreuses cette saison, parce qu'avec le nombre de cartons qu'il prend, il est absent tous les 3 matchs quasiment. Donc, et puis le problème, c'est que pour refourguer Sertic, il faudrait qu'il ne soit pas blessé, et il est blessé. Allez, on passe du coup à The Man and the Merguez of the Match. Alors, The Man of the Match, c'est Morgan Sanson pour moi déjà. Pour toi aussi, je crois, Nico. Ouais, c'était difficile de trouver un Man of the Match, mais bon, c'est le mec qui marque
et qui fait quand même un match correct. Il fait la différence et effectivement, il fait un match plus que correct. Il a quasiment donné une passe décisive à Thauvin qui la met à côté sur un superbe centre Ça fait 2 fois, il a dû s'en vouloir. Et puis c'est un peu l'homme à tout faire en ce moment parce que bon, il a été utilisé à 3 postes différents. En numéro 6, en numéro 10, et puis je ne sais plus où encore. Mais voilà, ça a été l'homme à tout faire sur cette rencontre. Il y a eu Thauvin aussi qui a fait des différences. Moi je mettrais aussi Rolando qui a été pas mal en défense centrale. Mais lui a été décisif. Il marque ce but qui ramène un point. Alors, the merguez of the match maintenant. Mais la merguez, qui j'ai choisi? Moi j'ai choisi… T'hésites? Ouais, j'ai hésité. Bon, alors j'ai choisi forcément notre ami Anguissa. Et ouais, Anguissa, malheureusement pour lui, on l'aime bien Anguissa. Hein. Mais là, c'est quand même la grosse cagade, quand même, cette passe plein axe qui, c'est une offrande en fait pour les Bordelais qui marquent ce but d'entrée de jeu. Et au-delà de cette passe, en fait, c'est surtout mentalement, mais il a complètement plongé, ça l'a tué. Alors, on voit vraiment qu'il y a un problème mental chez ce joueur parce que, ok, tu as le droit de faire, ça arrive à tout le monde. Il l'a dit, Garcia, tout le monde peut faire des erreurs. Mais plonger à ce point derrière, là, c'est vraiment gros travail psychologique à faire avec Anguissa. Après, il faut rappeler qu'il est jeune quand même. Oui, non, mais d'accord. Mais ça soulève quand même aussi un problème mental. Et Gustavo dépendance, c'est surtout pour lui, hein, j'ai l'impression. Ouais. Alors, moi, je vais changer un peu parce que c'est évident que c'est lui. Mais je vais le donner à Payet parce que. Mais c'est pas que Payet. Parce qu'en fait, Payet, il revient de blessure. Et donc physiquement, il n'avait pas le corps pour tenir un match. D'ailleurs, Garcia l'a sorti à la mi-temps. Mais au-delà du physique, dans les choix, Payet, c'était une catastrophe, quoi. Il a joué à l'envers. Donc il a joué qu'une mi-temps, mais une mi-temps à l'envers. 14 ballons perdus 14 ballons perdus, puis surtout dans les choix, les contre-attaques. Il a joué pour lui, il gardait trop le ballon. Alors oui, il y a cette action où il tente de frapper. Il part tout seul. Il y a 3 mecs libres. 3 mecs libres, il va tout seul. Et le problème avec Payet, c'est qu'on va encore dire « Ah mais il est en phase de reprise ». Mais j'ai l'impression qu'il est toujours en phase de reprise, ce mec. Ouais. Donc là, Payet, ça commence à devenir problématique. Donc c'est pour ça que je lui dessine la petite merguez. Après, dans la série merguez, Mitroglou n'a pas été mal non plus. Et notre ami Ocampos, ça devient un fantôme aussi. Hein. Je pense que ouais, c'est vrai. De plus en plus transparent, ça fait 2-3 matchs où on le voit plus. Il y a toujours ce travail défensif qui le sauve un peu. Même je trouve qu'on le voit moins. On le voit moins sur le terrain. Il touche moins de ballons, il disparaît un peu. Et Rami aussi est un peu en dedans. Ça fait plusieurs matchs aussi qu'on le dit. Donc là, il y a plusieurs joueurs qui ont besoin de se secouer. Allez, je pense qu'on a fait le tour de ce match. On vous donne rendez-vous pour un prochain décrassage. Ça sera donc vendredi. Et oui, match d'Europa League, ça reprend l'Europa League. Et il faudra gagner et mettre l'équipe type cette fois. Ouais, parce que là, c'est victoire impérative. Allez, merci à tous. Ciao, ciao.